Donc le TD21, exercice 1, on reprend les histoires de boules carrées. Donc, sur le schéma qui est en haut, j'agrandis un peu, j'ai représenté la boule au sens habituel, qu'on appellera donc B2, au sens de la norme 2, qui est donc un disque fermé de centre O et de rayon R. Pour la boule infinie, donc la boule infinie, c'est sup de valeur absolue de x et valeur absolue de y inférieure à R. Donc, elle va être délimitée par des droites x égale R à droite et x égale moins R à gauche, y égale R en haut et y égale moins R en bas. Et ça fait un carré. Alors bien sûr, la boule, c'est l'intérieur du carré. Et enfin, pour la norme 1, donc là, alors j'essaie de monter un peu, on a 4 critères selon que x et y soient positifs ou négatifs. Donc vous pouvez voir, par exemple, si x et y sont positifs, ça va donner x plus y inférieur à r, et donc c'est délimité par un segment de droite dans le premier cadran. Et donc ça fait le carré qui est rouge à l'intérieur, et qui correspond donc à la boule de centre O et de rayon R pour la norme 1. Alors, on voit que si un point est dans cette boule, donc de centre O pour la norme 1, eh bien, il est en même temps dans celle de centre O et de rayon R pour la norme 2, et aussi pour la norme infinie. Mais en sens inverse, non, on n'a pas les inclusions en sens inverse. Donc les inclusions, c'est ce que j'ai marqué ici, comme ça plutôt. La boule B1 est incluse dans la boule B2, qui est incluse dans la boule infinie. Et pour les normes, en fait, c'est en sens inverse. Ça, c'est parce que la norme 1 est plus grande que la norme 2, qui est plus grande que la norme infinie. Par exemple, si on prend ce point-là, 1,5, sa norme 1, c'est 1, tandis que sa norme 2, ça sera racine de 2 sur 2. Et sa norme infinie, ça sera 1,5. C'est la norme 1 qui est la plus grande. Et c'est pour ça que sa boule est la plus petite. Plus on est grand, plus on a des boules petites. Parce que c'est plus difficile d'être dans la boule de la norme 1, sachant qu'elle est la plus grande. Donc les inclusions sont en sens inverse des inégalités. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y a des inégalités dans l'autre sens? Oui, mais alors il faut augmenter le rayon. Par exemple, la boule infinie, si on veut la mettre dans une boule au sens de la norme 2, eh bien, il faut prendre un cercle plus grand, ici, qui va contenir la boule infinie. Et alors, on peut réfléchir et voir que le rayon de ce cercle, eh bien, ça sera R racine de 2. Donc, pour la boule infinie de rayon R, si on veut la mettre dans une boule 2, eh bien, il faut prendre R racine de 2. C'est ce que j'ai marqué là. La boule infinie de centre O et de rayon R est incluse dans B2 de O et de R racine de 2. Et alors, si on veut l'inclure dans une boule B1, de nouveau, c'est ce point-là qui va donner B1. Donc B1, si on trace les segments, eh bien, on va arriver ici à 2R. Ça va faire 2R. Donc, on peut dire que B infini est inclus dans B1 de centre O et de rayon 2R. Et alors de même, B2 va être incluse dans B1 de centre O et de rayon R racine de 2. Regardez un peu, vous réfléchirez. Pourquoi? Bon, ça, disons que ce sont les raisonnements graphiques. Alors maintenant, si on veut comparer les normes de manière, disons, calculatoire avec la définition. Donc je vais le faire, mais sur une autre feuille. Alors commençons par la norme infinie. Donc la norme infinie, c'est sup, on va pas, sup de valeur absolue de x, valeur absolue de y. Ça va très mal. Bon, je vais arrêter la vidéo, je en ferai une autre.